L'évangile de ce dimanche nous parle de cette mystérieuse loi nouvelle que Jésus est venu apporter, qui accomplit la loi ancienne en la portant à son accomplissement et en manifestant des exigences nouvelles de cette loi que Jésus est venu apporter. Nous pouvons éclairer cet évangile en passant par la parole de Dieu dans le livre de Ben Sirach le Sage et remarquer que cette parole du sage Ben Sirach est étonnante dans son audace à affirmer la liberté humaine, liberté de faire le bien. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Ce qui est en fait une grosse difficulté. C'est pour ça que je dis que cette parole est audacieuse. En effet, Saint Paul arrive à une conclusion inverse dans l'Épître aux Romains quand il dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, même si je le veux avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de décision, je n'y arrive pas. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Et il reconnaît une loi inscrite dans son cœur. Donc le péché est inévitable et on est d'autant plus exposé à pécher qu'on ignore cette blessure intime du cœur humain qui fait que l'on ne peut éviter de pécher dans toutes les situations particulières. On peut, dans un cas particulier, éviter le péché, mais on ne le peut pas toujours. Il y a l'histoire un frère missionnaire de la communauté qui se retrouvait en Afrique et en découvrant les routes criblées de nids de poules, alors qu'il était habitué sans doute aux autoroutes françaises, disait « Les nids de poules, c'est comme les péchés. Tu peux veiller à éviter les plus gros, mais tu ne peux pas les éviter tous. » Voilà la manière dont nous nous trouvons par rapport au péché. Et si on s'illusionne sur ce sujet, si on imagine qu'on est en dehors de cette triste situation de l'être humain, on va être porté à dissimuler son péché aux yeux des autres et finalement aux yeux de sa propre conscience. Et ça, c'est la source des plus grands malheurs. Donc, étonnante cette parole audacieuse, la parole de Ben Sirach qui dit « Si tu le veux, tu peux observer les commandements ». Il y a un autre étonnement qu'on peut avoir à la lecture de cette parole, de la première lecture que nous avons entendue, c'est que Dieu n'est pas la cause du mal, il n'a commandé à personne d'être impie, mais le sage rajoute, il ne permet pas non plus le péché. Il n'a permis à personne de pécher. C'était les dernières paroles de cette lecture. On dirait au contraire, Dieu permet le péché parce qu'il veut la liberté de l'homme, et la liberté de l'homme est impossible sans la possibilité de pécher. Ça, c'est les vérités fondamentales de la foi. Cette permission de péché, cette permission pour le péché est incluse en fait comme une volonté une conséquence, une volonté seconde de la volonté de créer une liberté faillible. Mais le siracide veut dire ici autre chose. Quand il dit « il n'a donné à personne la permission de pécher », il dit qu'il n'y a pas de permission de pécher au sens moral.
Dieu ne rend pas le péché impossible métaphysiquement. C'est ça le sens juste de dire que Dieu a pu permettre la chute, pu permettre le péché, mais il n'est jamais permis, le péché n'est jamais permis moralement. Il ne peut jamais être fait en vue d'autre chose, une autre chose qui serait bonne et qui justifierait le fait de le permettre. Ce que le sage Sira affirme, c'est le fait que le mal, aussi intime soit-il, est extérieur à l'homme. Et cela, c'est le début de le fondement de cette bonne nouvelle de l'évangile d'aujourd'hui. On peut être psychologiquement convaincu du contraire, c'est-à-dire que le mal, on est psychologiquement convaincu que le mal est tellement enraciné en nous qu'il n'est pas possible de ne pas pécher, que la liberté de l'homme est anéantie, qu'il est une créature devenue mauvaise. On peut être psychologiquement donc convaincu de cela dans certaines circonstances de la vie, mais la parole de Dieu nous rappelle ce dimanche que ce n'est pas le cas. Dans la lumière de Dieu se dessert l'étau du mal. Nous sommes devant notre Créateur tel qu'il nous a créés, c'est-à-dire libre pour la vie, pour le bien, pour la fidélité. On peut donc comprendre l'Évangile dans cette lumière. Saint Thomas d'Aquin dit que la loi humaine ne doit pas réprimer tous les vices parce que elle doit pas interdire tous les vices, mais seulement ce qui est possible à la majeure partie des gens de s'abstenir. La raison qu'il donne à cela est tout à fait pragmatique. Et si on a l'expérience de légiférer dans une communauté humaine, on a l'expérience de cela. Il faut faire cela de peur que si la loi est trop difficile à observer par la plupart des hommes, ces préceptes ne vont tomber dans le mépris. Il semble que l'interprétation de la loi à laquelle Jésus s'oppose applique ce critère humain à la loi de Dieu. Il fait au fond de la loi de Dieu une loi humaine. Donc Jésus ne s'oppose pas à la loi ancienne, c'est ce qu'il dit, il est venu l'accomplir, mais il s'oppose à une certaine interprétation de la loi humaine, de la loi ancienne, qui serait de dire on ne peut pas empêcher qu'il y ait des mensonges, alors du moins que la vérité de certaines paroles soit garantie par un serment. Ou encore, on ne peut pas empêcher qu'il y ait des divorces et des remariages, alors du moins qu'il y ait des actes de répudiation en bonne et due forme. On ne peut pas empêcher la colère et les mauvaises paroles, mais du moins on peut interdire le meurtre. La loi de Dieu n'est pas donnée en ce sens-là. Elle n'est pas donnée pour la survie de l'ordre social et la concorde si possible, mais elle est la loi de la vie et du bien. Ce n'est pas le peuple et le niveau moral de la majorité qui donnent à la loi parole de Dieu, la loi de la parole de Dieu, sa force de loi. Mais c'est la vérité du cœur de l'homme. C'est l'autorité de Dieu lui-même, l'autorité du Créateur du cœur de l'homme. Et c'est pour cela que elle doit être éclairée à la lumière de la parole du Siracide. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Le Siracide continue en disant « Il dépend de ton choix de rester fidèle ». C'est
c'est la foi, c'est le lien avec Dieu qui est le premier acte de liberté. Voilà le premier commandement, celui de la fidélité. Le Christ nous donne la loi nouvelle parce qu'il est Dieu parmi nous et que en sa présence, à cause de sa présence parmi nous, il est aussi ce desserrement de l'étau du mal sur nous pour retrouver devant Dieu la liberté des enfants de Dieu. En recevant cet évangile ce dimanche, cette exhortation à accomplir les commandements, nous sommes conduits à transformer cette méditation en une prière qui peut être tout simplement celle de la collecte de cette messe. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure.